L'idée, c'est d'arracher la vergerette. Alors on la reconnaît, elle est vert clair, assez haute comme ça. Et puis les feuilles sont pointues comme une lame et dentelées. Il faut faire attention parce qu'il y a une fleur qu'il ne faut pas arracher. Comme il n'y a pas encore les graines, on peut laisser sur place. À 17 ans, j'ai fait quelques jours dans un monastère avec l'école. Et j'ai été très touché par cette impression d'unité. Des personnes qui vivaient centrées sur une seule chose. Alors que j'avais l'impression que moi-même et puis le monde autour de moi tournaient dans tous les sens. Voilà, leur vie me semblait à la fois très simple et très profonde. On est plusieurs à porter les responsabilités, la charge de tout un domaine. On a une aide les uns pour les autres, même si c'est invisible. Même si on ne se dit pas grand-chose, on est là, ensemble. Le mur qu'il y a autour du monastère, qu'on appelle le mur de clôture, il n'empêche personne de passer. Mais il symbolise cette limite qu'on se met, où on essaye de garder quelque chose qui est fragile. Comme un jardin, il y a une clôture qui n'est pas faite pour barrer, mais pour préserver cet espace de silence. Tous les animaux, les arbres, tout ce qui vit, pour moi est un signe. Il me dit, il y a une beauté, il y a quelqu'un derrière. Et ça, c'est inépuisable.
Dans l'Évangile, Jésus se compare parfois à un bon berger qui guide et qui soigne son troupeau. Donc voilà, l'idée c'est que au fond, Dieu est pour nous comme un berger qui veille sur nous, qui nous soigne, qui nous conduit et qui nous mène dans les bons pâturages et puis à la vraie vie, à la vie en plénitude. Même si on n'est pas physiquement avec lui, on a toujours quelque part le troupeau qui reste présent à notre pensée, avec des très beaux moments quand il y a les petits qui naissent, c'est magnifique. Alors là, toi, un petit hop là. Hein? Alors, t'es tout mouillé, toi. Non, t'es tout mouillé. J'ai grandi à Paris. Quand je suis arrivé à Haute-Rive, donc j'avais 25 ans, j'avais fait des études de lettres, une licence en géographie. Quand j'étais enfant, non, je pense que rien ne me prédestinait à devenir moine. Mais je suis quand même né dans une famille très croyante. Donc j'ai été élevé dans la foi chrétienne. Au fond, j'ai toujours quand même aimé le silence, un certain retrait. Qui m'a toujours été indispensable. Frère Marie-Bernard, c'est le frère qui est responsable de la ferme avec moi. Il est fils de paysan, donc il a toujours vécu très proche de la terre. Il a une sagesse terrienne, on pourrait dire, qui est tout à fait extraordinaire. Voilà. Elles auraient changé d'assiette. Les enfants, il y a longtemps qu'elles sont ici, puis maintenant c'est boueux à cause de la pluie. Oui. Oui, elles sont toutes sales. Il pleut trop. Allez, hop! Allez! Allez, allez, hop! Sept fois par jour, j'ai la cloche qui me dit stop, il y a plus grand que le travail. Il y a plus grand que des choses à faire. Arrête un moment, retourne en présence de Dieu, et après ton travail reprendra, et il reprendra peut-être mieux, et tu seras plus libre. La prière me libère du travail qui serait comme un esclavage, qui peut toujours demander du toujours plus, plus, plus. Il faudrait travailler, faire, faire, faire. Mais même une fois qu'on est dans l'église à chanter, ça ne veut pas dire qu'on est encore en prière. Il faut que vraiment, intérieurement, on cherche à s'accorder à cette prière. Il faut vraiment retourner en soi-même. Et ça, c'est un combat permanent. C'est à reprendre en permanence.
Au-delà du pont, on a une ferme du XVIIIe siècle dans laquelle on a installé depuis quelques années une pension pour chevaux. C'est une sorte d'EMS pour chevaux. Salut Violine. Le plus fragile, bien sûr, c'est celui qu'on préfère. C'est la plus vieille jument, Violine, qui a 25 ans, qui a des problèmes de hanches, qui a du mal à se lever. Alors c'est un peu notre chouchoute. C'est des créatures comme nous. Et il faut être avec eux comme on aimerait qu'on soit avec nous. Oui, ça c'est une conscience qu'il faut prendre. Ça ne vient pas tout seul, c'est avec le temps qu'on respecte davantage tout ce qui est. Elle est sous anti-inflammatoire à haute dose. Elle a probablement une déchirure au postérieur droit. Et puis je fais un massage avec une pommade au camphre pour la soulager. Oh, Violine. C'est ouvert, oui. Comme elle est âgée, on espère que le traitement va faire quelque chose. Mais quand on verra qu'on n'arrive plus à soulager sa douleur, alors il faudra l'endormir. Elle boite encore pas mal, là. Hein. Tu vois, le postérieur droit, là, on voit que ça lui fait mal. Ce sont des habits de travail, ça. Des habits courts, comme ceux que j'ai. Et ça fait 25 ans, 26 ans que je suis là. Et je viens du canton du Tessin. On devrait, quand on travaille vraiment, mais dans toutes les activités, avoir ce lien avec le ciel, avec le haut. Alors tout, ça devient beau. Tu peux faire n'importe quel travail, mais alors voilà, on le fait avec joie. C'est pas toujours, non, c'est pas toujours
évident. On vit ici dans la maison du Seigneur et c'est incroyable. On est à quelques mètres de l'infini. Je suis arrivé en 85, donc maintenant ça fait 36 ans. Au début, je ne connaissais pas le jardin ou que très très peu. Et ce qui était amusant, quand je cherchais la vocation, je suis allé voir bien sûr dans d'autres communautés, je regardais le moine ou la moniale dans le jardin. Si un jour tu rentres là-dedans, tous les boulots, mais surtout pas celui-là. Et puis, quand j'arrivais à la fin du noviciat, il s'est trouvé que le jardinier est décédé d'une crise cardiaque dans son jardin. Je savais que j'étais libre, donc je voyais un petit peu le coup arriver, mais sans plus. Et puis finalement, au printemps, le père abbé à la salle du chapitre dit « Voilà, je nomme frère Claude ». Et là, c'est le moment du silence, donc je me trouve devant un fait accompli. L'obéissance, ça peut être ça. Là, j'arrive maintenant à l'âge de 65 ans, donc physiquement, donc ça va. Mais ensuite, ça, c'est toujours pareil. Il suffit d'un changement ou d'un départ ou d'un décès pour que tout à coup, on change de situation. Hein. Tout peut être tout à coup remis en question à cause de ça. Mais où je pense finir, c'est au monastère. J'aurais pas envie, je ne me verrais pas ailleurs actuellement qu'au monastère. Il y a eu cet appel de Dieu et je tiens à le garder jusqu'au bout. On définit souvent le moine comme un chercheur de Dieu. C'est-à-dire c'est ça qui fait l'unité de notre vie, c'est qu'on est en recherche permanente de ce Dieu qui toujours nous échappe, mais dont on sent quand même la proximité et l'action dans nos vies. Pour nous, c'est aussi un travail de rester dans une intériorité, dans la vie spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qui est donné d'un seul coup. C'est un long travail et c'est à reprendre en permanence. On est nous aussi guettés par la dispersion, par la distraction. Et simplement, on se donne quelques moyens pour essayer de garder plus d'intériorité. Et notamment, ça passe par le fait de se mettre certaines limites. Donc nous, on est par exemple très limité au niveau on n'a pas la télévision, on a quelques journaux, et également l'usage d'Internet est limité. Le fait qu'on n'ait plus de distraction, plus tellement d'échappatoire, on se retrouve face à soi-même. Et c'est une rencontre qui n'est pas toujours facile. Parfois, il faut longtemps pour réussir à cohabiter avec soi-même de façon pacifique.
Et en fait, quand on comprend que soi-même on est habité par quelqu'un qui est plus grand que nous, alors là on peut se réconcilier en profondeur avec soi-même. Mais c'est un chemin qui est très long. Certains jours, on part se promener, si le temps le permet. Et pendant cette demi-heure, on peut parler de façon libre, alors que dans le reste de la journée, on essaye de garder entre nous le silence. Venez avec tout à fait. Tout doux. Tout doux. Tout doux. C'est trop lent en ce moment. Bon, on va attendre un petit peu, voir peut-être qu'elle quand même elle se décide à se relever. Mais sinon, alors, je dois la lever avec le tracteur. Elle pèse 600 ou 700 kilos, alors c'est pas la peine d'essayer à la main. Je vous quitte alors. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Alors. Alors, ça y est. Avec les animaux, on partage, font partie de la création, donc on est embarqué dans le même bateau. L'autre fois, elle était couchée, donc pour passer la sangle. Vas-y, non, stop. Voilà. Doucement, vas-y. Voilà, bascule en bas. Voilà. Pour beaucoup de choses, on partage un même destin. Sur cette terre, on est ensemble, et je pourrais dire pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes dans un fond de vallée, dans un des serpents que fait la Sarine. Et c'est un lieu typique de ce que cherchaient les moines cisterciens pour s'installer, qui quittaient les villes, qui quittaient les villages, qui voulaient retrouver les fonds de vallée, qui retrouvaient un désert en fait, pour aller prier, chercher Dieu. Un des livres qui a beaucoup marqué ma conversion, c'est Citadelle. Saint-Exupéry dit que le cèdre est cette puissance qui lentement épouse le ciel. Dans la forêt, il y a des mouvements. Il faut imaginer l'arbre en mouvement vers le ciel. C'est d'une lenteur incroyable, mais on voit bien quel est le mouvement.
Au fond, je vois dans l'arbre ce que j'aimerais être. Donc je suis le père abbé. J'ai été élu par mes frères pour garder éveillé le fait que le Christ est en chacun. Rappeler au plus fort la force du plus faible. Redonner à tous la vision du groupe. Ça doit aller. Si on rentre au monastère pour fuir le monde, ce qui est sûr, c'est qu'on va retrouver toutes les difficultés qu'on croyait fuir à l'extérieur, on va les retrouver en soi-même. Quand je suis arrivé, j'ai pensé que je ne suis pas si mal. Et je crois l'important, c'est ne pas se décourager de ses propres faiblesses et des faiblesses des autres, mais de toujours être prêt à pardonner. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Dorothy Day, la révolution du cœur. Ça peut être un paradis à Haute-Rive, et puis tout d'un coup, un nouveau frère arrive et je le trouve insupportable. C'est mon voisin à table, mon voisin de chambre, et puis les cloisons ne sont pas très très grosses, donc je l'entends ronfler la nuit. C'est mon voisin au travail, mon voisin au cœur, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Donc j'étais au paradis, je passe en enfer. Et d'hospitalité ne peuvent refonder et vivifier la... Si je ne fais pas stabilité, c'est-à-dire que si je ne persévère pas ici, je ne vais pas découvrir que le Christ me donne l'amour, me donne d'aimer. Et c'est pour ça qu'il nous sauve, en fond. Il nous permet de vivre ensemble. Cette pauvreté, sûrement le principe le plus exigeant des catholiques workers, qui a pour but de rendre semblable au Christ. Souvent, on pense que c'est les autres qui sont fautifs. Et on ne voit pas que je dois changer moi-même avant de demander aux autres de changer, n'est-ce pas? Et c'est vrai que si on arrive à accepter ça, donc on est sauvé. Les hommes commencent à se rendre compte qu'ils ne sont pas des individus, mais des personnes en société, que l'homme seul est faible et part à la dérive, qu'il doit prendre sa force dans l'action commune. Chaque jour, c'est un nouveau pas.
dans ce chemin. Chaque jour, il peut y avoir des progrès. On peut avancer. Rien n'est jamais acquis. Il y a des moines qui quittent la vie monastique après des décennies passées au monastère. Alors c'est toujours une douleur quand ça arrive. Et c'est là aussi que le fait de vivre en communauté peut être une aide très importante. On n'est pas seul sur ce chemin. C'est celui-là, là, hein? Ouais. Alors. Excusez-moi, je chine dans les doigts. Personnellement, j'ai pas eu de frère, j'ai eu 2 sœurs. Voilà. J'ai toujours regretté de ne pas avoir eu un frère, et là, Dieu m'a comblé parce qu'il m'en a donné une 15aine. Lorsque je suis arrivé en 85, donc ce qui m'a impressionné chez le frère Marie-Bernard, c'était son silence. C'est une chose qui m'a toujours marqué. Voilà. Ouais. Et je pense que chez lui, c'est ce qui se remarque, c'est cette présence de Dieu en lui, c'est cette apparence calme, tranquille. Oui, un homme de prière, voilà. Bon, non, parce que ouais, j'ai fait exprès, j'ai fait une verrue. Ouais. Je me demande qu'est-ce qu'il pense, ce bonhomme, avec les yeux comme ça. Réfléchi. Ouais. Il n'a pas l'air d'être très content. Non, il est un peu hautain. Quand j'étais tout petit, qu'on me posait la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je répondais toujours « Je veux faire clown ». Et ça étonne parfois des gens d'aujourd'hui. Quoi, toi qui aimais l'humour, bon, je suis né en 56. Voilà, à l'époque, c'était l'époque de Fernand Reynaud. Je connaissais presque tous ses sketchs. Et là, par ces piquets qui sont un peu des formes caricaturales, je recherche toujours ça, le drôle. J'ai croisé parfois des gens sans qu'ils sachent que c'était moi, on se promenait ici, et je les vois qui regardent les piquets, et je les vois se mettre à sourire. Et pour moi, c'est ça que je cherchais. Et ça fait plaisir. Bon, on y va? Ouais. Alors, je prends mon truc. On part. Ah, bonjour Madame Guillaume, bienvenue. Bonjour Entrez, Père, je vous en merci prie. beaucoup, merci.
Voilà, vous voulez que je porte votre valise? Quand on accueille un hôte, on accueille Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est pas une petite affaire. C'est vraiment... Bon, il faut dire que Saint-Benoît a une vision très concrète du Christ, au fond. Il le voit, en particulier, dans l'hôte qui vient. Merci beaucoup. Voilà, vous avez fait bon voyage? Oui, très bien, merci. Vous l'avez trouvé facilement? Oui, bien sûr, je me La rappelais. chose qui est sûre, c'est que votre valise est un peu lourde. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais... J'ai surtout pris des livres. Ah, oh là là, intellectuel. Voilà, très bien. Alors, il y a des personnes qui voudront nous rencontrer, il y a des personnes qui n'éprouvent pas ce besoin. Et puis il y a ceux qui, les 5 dernières minutes, tout à coup, ont envie de poser une question. Il y a vraiment tous les cas possibles. Hein. Et ce qui nous est demandé, nous, c'est d'être dans cette disponibilité, au fond. C'est noté. Je vous donne un petit programme, comme ça vous pouvez encore vous... On est très souvent les témoins de quelque chose qui nous dépasse complètement, en fait. Très bien. Oui, merci. Alors écoutez, je vous laisse vous installer. Hein. Merci. Et puis bon séjour. Merci, Père, merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Oui, au revoir. Bien. Ça fait depuis octobre que je suis à la retraite. Et en réalité, mon agenda est encore plus rempli que ce qu'il était précédemment. Donc, c'est aussi pour ça que je viens là. C'est vrai, j'avais amené tout un tas de bouquins, mais tout compte fait, je préfère rester à goûter et voyer. Voilà, c'est ça, savourer. Je trouve que ça me donne une sagesse et un peu de recul. Et enfin, oui, c'est un lieu de grâce, je crois, vraiment. Les moines, ils m'interpellent à un voyage intérieur. Au lieu de toujours aller plus loin que l'année passée, enfin des nouvelles expériences. Moi maintenant, à mon âge aussi, j'ai envie peut-être de faire une expérience plus vers l'intérieur. On dit que le plus long voyage, c'est le voyage de la tête au cœur. Moi, je le ressens vraiment maintenant. Ça me fait du bien de participer à leurs prières. C'est comme ils mettent de l'éternité au cœur du temps. Chaque heure du jour, il la célèbre. Je trouve qu'il se dégage d'eux une sérénité, un sourire, enfin une joie. Ils ont l'air heureux. Et puis, ce qui me surprend, enfin, qui m'interpelle carrément, c'est les moines, si je viens ici tous les 4 ans, par exemple, ben, ils sont toujours là. Ils ont fait vœu de stabilité. Ils restent là. Leur silence me parle. Étonnamment, on est dans une société qui parle beaucoup, en fait. Et les moines, ben, il y en a plein avec qui je n'ai jamais échangé une seule parole, et je me sens extrêmement proche. Et je me sens vraiment dans une communion qui fait que, par exemple, quand il y a eu un problème de santé avec mes petites filles, et ben là, je leur ai téléphoné, j'ai demandé qu'ils prient pour elles.
Et je sais qu'ils l'ont fait, ils m'ont fait un mail en disant, on a même cité son nom au Vêpres. J'ai trouvé ça tellement touchant. Parce que les moines ici, ils portent le monde. Ils prient vraiment pour les autres. C'est comme une famille, vraiment, je ressens ça. Dieu d'amour, donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Montre-nous notre place dans ce monde comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre. Le secret d'une vie heureuse, c'est d'accepter le réel tel qu'il est. Et l'accepter et l'offrir à Dieu. Le travail devient prière. Chaque matin, je recommence. Oui. La prière, l'accueil de la vie, tout ça, du travail, de la réalité. Écouter tout le bruissement de la nature, ce qui se passe pour l'accueillir, je pense. Oui. J'ai remarqué ce matin, les martinets sont de retour. Ces hirondelles noires, toutes noires, qui tournent autour du monastère, de la ferme. Chaque jour, je fais passer 33 000 kilomètres circonférence de la Terre sans aucune fatigue. Je suis bien assis, je dors, je prie, je travaille, je me promène. Je suis comme dans une calèche où Dieu m'a mis sur la terre. Là. Qui suis-je? Je suis un humain et j'aimerais être toujours plus humain. Parce que je trouve que pour moi, c'est une chose extraordinaire que j'existe. C'est-à-dire un être libre qui choisit lui-même ce qu'il veut être.
On commence à 4 heures du matin, justement parce que c'est la nuit. Et c'est au fond un moment où dans le monde, il y a beaucoup de souffrance. Tous ces gens qui n'ont pas de lieu pour dormir. Pour nous, c'est important d'être debout à ce moment-là, en prenant au fond, toutes ces souffrances de l'humanité dans notre prière. Après le petit déjeuner, on a un temps qu'on appelle un temps de Lectio Divina. Et l'idée, c'est d'aller en début de journée prendre dans la Bible une parole qui va pouvoir nous habiter dans le reste de la journée et prendre racine en nous. Et c'est ça qui donne aussi le sens du silence qu'on essaye de garder entre nous. J'ai récupéré un peu ces vieux, c'est des têtards de marronniers, donc des bouts de branches qui ont été taillés plusieurs fois, ils ont une forme toute biscornue. Donc ça, normalement, c'est des pièces qu'on met au feu, quoi. En fait, quand on les regarde longtemps, on s'aperçoit qu'il y a plein de possibilités de sortir quelque chose qui est beau dedans. Quand je fais ça, j'ai un peu l'impression de faire ce qui est l'œuvre de toute une vie, c'est-à-dire voir la beauté en chaque chose, même dans ce qui est moche, dans ce qui semble inutile et voué à être jeté. On s'aperçoit qu'il y a une beauté en tout. Moi, ça fait 18 ans que je travaille à Haute-Rive avec le frère Claude. Et je suis très heureux ici parce que j'ai des fleurs, j'ai les oignons, l'ail, bon, les haricots à perche, les tomates, et puis les aubergines, et puis tout ça. Bon, moi, je suis artiste, je suis musicien, je fais de la peinture surtout, et le jardin, et le jonglage. Ça va, tu t'en sors? Oui, je m'en sors super bien. Super. T'as presque fini, là? Bon, oui, j'arrive au bout. Attends, là, il y en a deux. Voilà. Tiens, un petit peu de terre, ça fait pas de mal. Ah bon, oui, c'est vrai. Prendre la personne en amitié et du bon côté avec Jean Noué, c'est assez facile parce que le contact est simple et facile.
Il n'est pas quelqu'un de compliqué, il prend les choses comme elles viennent. Donc on est vraiment comme deux frères, je dois l'avouer franchement. Ce serait un frère de la communauté, pour moi, quelque part, ça ne changerait pas énormément. Bien qu'il n'a pas du tout envie d'être moine, mais... Je suis content avec mon frère et puis on s'entend super bien les deux. Ça, c'est mon frère Claude. Ouais. Et puis j'ai un frère qui s'appelle Corentin. Voilà. Et puis une sœur. Et puis encore pas oublier ma maman, parce qu'elle va te dire pourquoi j'ai pas dit. Ce matin, j'ai médité sur la fin de l'évangile de Saint Jean, où Jésus demande à Pierre « Est-ce que tu m'aimes ?» Il lui pose 3 fois la question. Parce qu'au fond, aimer et être aimé, c'est la seule question qui nous préoccupe vraiment, tous.